Nous avons prévu la constitution d'un collège de sages, de garants qui veilleront au respect de ces principes d'indépendance, ils seront indépendants, d'impartialité du débat, qui finalement pourront répondre aux questions qui se posent, qui viendront écouter et qui seront les personnes référentes vers lesquelles se tourneront le comité d'organisation, la mission d'organisation du grand débat national qui sera créé par un décret qui sera publié au journal officiel demain. On a bien besoin de vous, Pauline, pour mieux comprendre ce matin la décision de Chantal Jouanneau. Elle se retire du grand débat national. Elle devait le piloter. La faute officiellement à une polémique naissante sur son salaire. En fait, on lui reproche d'en avoir un peu trop fait. Oui, la présidente de la Commission nationale du débat public l'a annoncé hier soir sur France 2. Elle ne participera donc plus à l'organisation du grand débat promis par Emmanuel Macron. La raison de cette démission surprise, les interrogations légitime, selon ses propres termes, sur sa rémunération de 14 700 € brut mensuels, risquait d'empoisonner le débat. De fait, sur les réseaux sociaux, comme semble-t-il dans les premières contributions récoltées, la polémique prenait de l'ampleur. Bonjour Chantal Jouanneau. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présidente donc de la Commission nationale du débat public et vous avez un droit de réponse sur LCI dans la matinale ce matin. Pourquoi ? Parce que certains, notamment certains de l'état-major d'Emmanuel Macron, vous accusent, je le disais, d'avoir choisi de démissionner après la polémique sur votre salaire en laissant les choses en plan. Alors avant d'en parler, je voudrais savoir comment ça va depuis le 8 janvier, le choix effectivement que vous avez fait de renoncer à organiser le grand débat. Vous. Oh, moi, non, c'est plus l'institution qui m'interpelle parce qu'il y a un acharnement assez étrange, en fait. Vous avez le sentiment d'être pris pour cible contre la CNDP. Alors, qu'on se venge de votre décision. Contre la Commission nationale du débat public, c'est autre chose. Ce que le gouvernement aurait tout à fait pu dire après mon retrait, on comprend la décision, et d'ailleurs ça aurait montré qu'ils comprennent les problématiques des Français. Et par contre, on continue à travailler avec la CNDP. C'est ce qu'ils n'ont pas voulu faire. La seule question que ça me pose, c'est est-ce que c'est l'indépendance de la CNDP qui leur pose problème? Alors, en fait, pour bien expliquer aux téléspectateurs, en fait, ils vous accusent d'avoir laissé tomber une semaine avant, mais de ne pas avoir finalisé donc le dispositif de ce grand débat, notamment, on pense au dispositif, la plateforme Internet qui n'était pas du tout prête. Est-ce que c'est vrai? Elle était prête, sauf que, en fait, ils ont tout refait. Nous, on n'avait pas prévu de faire une opération de communication. On avait prévu de faire un grand débat. Donc, on avait prévu de faire une plateforme numérique totalement ouverte. Pas par système de questionnaire, puisque maintenant c'est un système de questionnaire, mais totalement ouverte, où tout le monde pouvait débattre, tout le monde pouvait échanger sur n'importe quel sujet. Parce que le principe d'un débat public, c'est pas de poser des questions aux Français. C'est les Français qui vous posent des questions. C'est eux qui s'expriment. C'est eux qui disent ce qui leur tient à cœur. Ce qui leur tient à cœur, pardon. Les sujets qu'ils mettent sur la table, c'est pas vous qui les choisissez. C'est eux qui les choisissent. On n'est pas dans un grand débat. On est dans une Vous accusez Emmanuel Macron un petit peu de faire de la communication et de ne pas rentrer sur le fond? Il y a deux éléments. Il y a d'une part, effectivement, les réunions du président de la République, parfaitement légitimes, qu'il aille expliquer sa politique devant les maires ou devant les Français, mais c'est une communication politique, c'est une pédagogie, c'est pas un débat au sens propre. Et d'autre part, il y a effectivement ce que nous avions prévu, nous, avec les réunions, avec cette plateforme numérique, où là, l'objectif, c'était de pouvoir écouter les Français. Mais quand vous procédez uniquement par un questionnaire, en réalité, on sait très bien comment ça se passe. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur le plan banlieue. La réponse, elle est déjà faite. La réponse, elle est déjà faite. Donc, quand vous choisissez ce que vous dites, c'est que ce grand débat, il est faussé. Ah bah là, le grand débat, il est faussé. C'est pas du tout la méthode que nous avions proposée. Donc, effectivement, ils ont dû tout refaire, mais parce qu'ils ont voulu tout refaire. Mais aujourd'hui, le grand débat se limite pour vous à la possibilité de ne débattre que des 4 thèmes et de ne répondre qu'aux questions qui sont posées par le gouvernement. C'est pas ça un grand débat. C'est pas le principe d'un grand débat. Ça, c'est une consultation. C'est un autre exercice. C'est un exercice où vous choisissez, vous décideurs, les questions. Et d'ailleurs, les questions sont forcément orientées
forcément, il y a toujours des biais dans les questions que vous posez. Là, par exemple, si vous voulez travailler de la question du travailleur pauvre et du pouvoir d'achat, il n'y a aucune question qui porte sur ce sujet. Aucune. Si vous voulez parler de la question des hôpitaux, aucune question ne porte sur ce sujet. Or, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont interpellée sur cette question. Le handicap. Le handicap n'est pas traité. Or, au début du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de personnes ont témoigné de leurs difficultés personnelles. Donc ça n'est pas un grand débat au sens où nous l'entendons. Ce n'est pas un grand débat, donc les citoyens, effectivement, ont la parole, mais elle ne sera peut-être pas prise en compte. C'est l'une des craintes des Français. Ils sont ravis de participer à un grand débat. C'est notre sondage Opinionway qui le donnait, mais ils ont des interrogations sur ce qu'en fera le gouvernement. Ce que vous nous dites, en substance, c'est qu'ils ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de s'inquiéter parce que j'ai pas beaucoup d'illusions sur le fait qu'on nous a écartés, parce que c'est la question que nous posions dès le départ. Quelles sont les garanties que vous nous offrez que l'exploitation des données et la réponse que vous ferez sera sincère et neutre? Quelles sont aujourd'hui les garanties que vous nous donnez? L'ambiance est festive, les Gilets jaunes sont même accompagnés d'une fanfare. Malgré les nombreux barrages, ils sont près de 150 à être arrivés jusqu'ici, au centre de Souillac, tout près du Palais des Congrès où est Emmanuel Macron. Tous regrettent d'être tenus à l'écart, ils se disent exclus. Complètement exclus parce que bon voilà, on essaye de se rapprocher mais on peut pas, donc on fait avec, mais c'est pas normal. On devrait avoir le droit de pouvoir se rapprocher, de pouvoir en discuter. Après 2 heures de face-à-face, les Gilets jaunes sont repoussés dans une petite rue, à l'écart du Palais des Congrès. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Quand je vais aller choper une pharmacie. Notre cher président, M. Macron, dit qu'il faut traverser la route pour trouver un emploi. Mais si notre usine a ferme, nous, il n'y a que des champs en face, il n'y a rien du tout. Ce qu'on veut, c'est que ça change, que les fins de mois ne commencent pas le 15. Voilà, c'est ça. On en a marre de la politique qui est menée depuis des années et des années. Politique d'austérité qui se traduit par un blocage des salaires et une destruction des services publics. L'école publique ne sera plus... deviendra une grande cité administrative, un grand établissement où les enfants ne sont pas cités dans la réforme en fait. C'est un peu une réforme qui parle des ressources humaines et on oublie les enfants. Il se néglige, je trouve qu'il pourrait quand même se raser. L'objectif, c'était de se faire entendre, surtout de voir qu'à Autun, on était là aussi pour le recevoir. Et puis après, on a des revendications aussi depuis de nombreuses années. Donc voilà. On n'avait pas trop d'espoir de toute façon de pouvoir l'approcher, même pas de le voir. Simplement, on veut montrer que la mobilisation, elle continue. Parce que tant que le dialogue national ne sera pas terminé, il est hors de question qu'il s'imagine que le mouvement va s'arrêter, qu'il aura gagné. Et nous, en tant que Gilets jaunes, on veut que nos revendications soient entendues. Donc si on ne continue pas le mouvement jusqu'à la fin du dialogue, ça ne servira à rien. Ah vache! Vous avez pu débattre, discuter? En fait, si vous voulez, on ne débat que sur ce qui a été décidé. C'est-à-dire que vous avez 3 intervenants qui viennent
Donc avec des questionnaires. Et en fait, pour résumer, le questionnaire, c'est en gros, est-ce que vous accepteriez de payer plus d'impôts pour financer la dépendance? Est-ce que vous accepteriez oui, c'est un peu dirigé, de payer quand même. plus d'impôts pour payer ci? Est-ce que vous accepteriez de payer plus d'impôts pour payer ça? C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé avec tout un panel de questions, de choses qui me tiennent un petit peu à cœur, mais on ne peut pas en parler. Et quoi, par exemple? C'est niet. Voilà. Ben, par exemple, la fin de vie, la prise en charge des personnes âgées. Bon, les incitations à l'embauche pour les seniors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de 50 ans, ben, c'est mort. Hein, si vous voulez trouver du boulot, c'est fini, parce que. Et ça, vous ne vouliez pas en parler? Ah non. Non, parce que ça rentre pas dans le cadre du débat. Oui, mais attendez, qui a défini le cadre du débat auquel vous avez participé? Ah ben apparemment, c'est monsieur notre président de la République, parce que ce sont des gens qui sont mandatés par la présidence, quoi. Hein. C'est eux qui organisent les grands débats. Demander à madame, depuis une semaine, on voit les éditorialistes qui nous disent Emmanuel Macron reprend du poil de la bête, il sort de l'Élysée, il va devant les maires, il connaît ses sujets sur le bout des doigts. Et j'ai entendu dire que en fait, des préfets demandaient aux maires de donner les questions pour qu'Emmanuel Macron puisse les préparer. Est-ce que c'est vrai, madame? Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que vos questions avant. Alors, la deuxième question. Et vous les donnez, oui ou non? On me dit, est-ce que vous voulez y aller? Oui. 2 minutes après, le préfet dit, voilà, pour organiser les choses, ce serait bien que peut-être vous me fassiez remonter les questions que vous allez poser pour une bonne organisation. J'ai un petit côté rebelle, j'ai mon côté gilet jaune. Je n'ai pas donné ma question. Mais l'association des maires de mon département était chargée de faire la synthèse. Et donc, toutes ces questions avaient été données à Emmanuel Macron bien en avant. Donc, effectivement, il est brillant, il répond bien, mais je pense qu'il a un peu les clés avant le débat. Alors, comme Denis, c'est ce dont vous doutiez, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'on nous parle qu'il connaît ses sujets par cœur, c'est un président modèle, entre guillemets, on le présente comme un président modèle, et on voit encore que ce grand débat qu'il vient faire devant les maires est juste un acteur. Pas content, Gérard Leneveu, le maire de Giberville, n'ira pas demain dans l'heure écouter le président de la République. Il était invité, mais sans pouvoir prendre la parole. Ce sera sans lui. Ça aurait été quand même bien que, même si c'est pas moi qui parlais, mais que ma sensibilité ou sensibilité de gauche puisse s'exprimer. D'autant que, bon voilà, moi j'étais l'un des tout premiers maires des Calvados à mettre ces cahiers de doléances en place. Et je trouve que c'est la grand-messe. À la tête d'une commune de 5000 habitants, le maire communiste n'est pas vraiment convaincu de la réussite du grand débat national qui s'ouvre. La lettre aux Français, écrite par Emmanuel Macron, le conforte dans son idée. J'ai peur que ce soit à l'heure. Moi, je lisais attentivement, ce matin, la lettre du président Macron, où justement, dans le cahier de doléances de Giberville, mais c'est partout ailleurs, 40% des sujets, c'est par rapport au pouvoir d'achat et des retraites, le SMIC, revenir à l'ISF, des sujets qui sont très forts. Et évidemment, le président Macron n'en fait pas du tout état. J'étais scotché, j'étais bluffé. C'est un tour de force intellectuelle et physique. Est-ce que c'est un exploit quand même? Un président qui reste 7 heures avec des maires et qui a réponse en quelque sorte à tout. Avec quelque chose d'Obama, de quelque chose d'américain, de très cool. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose de totalement inédit et qui va donner des résultats inédits. Décidément, il est trop beau, trop intelligent, il connaît trop les dossiers, ça va exaspérer un certain nombre de gens.